Bonjour et bienvenue dans cette émission After Work. After Work, c'est votre émission justement de relaxation où nous vous arrêtons pour vous dire faites une pause. C'est ce carrefour détente, c'est votre carrefour renouvellement de l'esprit, de la pensée et de l'âme. Parce que la Bible déclare que l'homme prospère comme prospère l'état de son âme. Alors si votre âme ne prospère pas, il vous serait difficile de prospérer dans la vie. Alors dans cette émission, nous avons pensé à vous obliger un tant soit peu, si on le veut, on peut le dire comme ça, à faire une pause justement pour penser à votre santé. C'est bien de courir à 100 à l'heure, de travailler H24, mais n'oubliez pas que vous avez besoin de votre corps pour bien travailler. Pour réussir dans la vie, vous ne pourriez y arriver qu'avec votre corps. Alors il est important d'en prendre soin, de faire des pauses par moment pour se ressourcer et pour renouveler son esprit. Alors c'est parti dans After Work. Bienvenue à nouveau. Il y a des mois de cela, nous avions commencé cette émission et nous avions entamé un voyage dans le livre et dans le monde, surtout de Mathias Yononfon, intitulé Vieillir jeune. Vieillir jeune, ce sont de simples stratégies mais très efficaces pour passer l'expérience du troisième âge avec beaucoup d'aisance, de plaisir et de bonheur. Alors vous devriez savoir que même si actuellement vous êtes encore très jeune, ce sont des choses importantes qu'il vous serait bénéfique de connaître, d'apprendre maintenant afin qu'en son temps, vous passiez mieux cette étape. De toute manière, on vieillira tous. Alors que vous soyez jeune maintenant ou déjà avancé en âge, sachez-le, on vieillira tous. Il est donc important d'adopter les bonnes attitudes dès maintenant afin qu'en son temps, l'on puisse réussir pleinement cette étape avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre quelques stratégies pour surmonter les peurs du senior. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le livre de Mathias Yononfon intitulé Vieillir jeune. Alors, la solitude est l'une des peurs les plus courantes chez les personnes âgées. Elle peut mener à des problèmes de santé mentale et physique. La crainte de devenir malade ou dépendant est omniprésente. Cependant, des approches préventives peuvent réduire ce risque. La perte d'autonomie est une préoccupation. Il est important de discuter des solutions pour maintenir l'indépendance le plus longtemps possible. Retenez que la peur est le plus grand ennemi de l'homme. Derrière l'échec, la solitude, la maladie et les mauvaises relations humaines se cache la peur. Plusieurs ont peur du passé, de l'avenir, de la vieillesse, de la folie et de la mort. On les redoute. Presque tout le monde redoute la mort. Mais la peur n'est qu'une vue de l'esprit. En réalité, la peur est une pensée émanant de votre esprit. Ce dont vous avez réellement peur, c'est donc de vos propres pensées. Une personne peut être paralysée par la peur lorsqu'on lui dit qu'il va mourir d'un cancer. Mais lorsque son médecin traitant lui annonce à nouveau que c'était une erreur de diagnostic et que son personnel avait permuté les résultats d'analyse, cette personne est délivrée de sa peur. La peur qui habitait l'esprit de cette personne était aussi réelle que si le cancer avait été vraiment là dans son corps. C'était donc une fausse pensée qu'elle avait dans son esprit. Ce qu'elle redoutait n'existait pas. Et si le médecin ne s'était pas rendu compte de l'erreur, cette personne pourrait bêtement développer les symptômes du cancer annoncé et en mourir aussi naïvement, comme si le cancer avait réellement logé
dans son corps. Ainsi, la plupart de nos craintes n'ont pas de fondement, mais elles sont si puissantes et manifestes parce qu'elles sont soumises à l'une des principales lois de votre esprit. La pensée qui se réalise est celle à laquelle nous accordons le plus d'attention, qu'elle soit vraie ou fausse. Toutes les pensées enveloppées de la puissante émotion qu'est la peur se réalisent dans l'esprit. Autrement dit, quand vous entretenez la peur au sujet d'une pensée, vous demandez à votre esprit de faire en sorte que cette pensée soit votre expérience de vie. Et c'est précisément ce qui se passera. Ne permettez donc pas à vos peurs de vous dominer. Vous êtes le maître incontesté de vos pensées. Vous pouvez les choisir selon qu'elles vous font bien vous sentir. Face à une peur, adoptez une nouvelle attitude d'esprit en choisissant la pensée contraire que vous voulez voir se réaliser. Engagez-vous dans toutes sortes d'attitudes mentales, verbales et d'actions utiles à faire tout ce qu'il faut pour la voir émerger. Alors, la toute-puissance de votre esprit répondra, vous donnant la force, la foi et la confiance nécessaires pour surmonter cette peur précise. Voici donc une technique pour surmonter la peur. Elle agit comme un charme. Si vous avez peur de la maladie, commencez à vous détendre, assis ou couché sur le dos, 3 ou 4 fois par jour, pendant 5 à 10 minutes, puis imaginez que vos organes, vos os, vos muscles, vos nerfs, votre sang et vos cellules malades sont remplacés par de nouveaux divinement vitalisés. En réalité, à ce moment précis où vous faites cet exercice, tout votre corps se renouvelle en esprit. Mentalement, vous êtes projeté dans l'océan de la santé. Sentez un mouvement de bienfaisance, de grâce et de miracles s'opérer en vous. C'est une activité vivante et joyeuse de votre esprit. Ce n'est pas une vague rêverie. Ce dont vous faites l'expérience dans votre imagination se développe dans votre esprit. Et ce qui se développe dans votre esprit est aussi réel et puissant que l'expérience physique. C'est la vérité que Jésus voulait enseigner quand il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Si vous faites l'expérience de la guérison et de la santé dans votre esprit, vous la ferez forcément physiquement. Les choses que vous redoutez n'existent pas. Mais vous pouvez les provoquer et les créer par votre peur constante et votre attente du désastre. Job dit dans la Bible, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Au lieu de craindre ou de redouter ce que vous ne voulez pas, réjouissez-vous plutôt pour ce que vous voulez, même s'il n'est pas encore là. Votre défi sera donc de définir ce que vous voulez à chaque fois, au lieu de craindre ou de redouter ce que vous ne voulez pas. Réjouissez-vous plutôt pour ce que vous voulez, même s'il n'est pas encore là. Votre défi sera donc de définir ce que vous voulez à chaque fois, de vous y accrocher et de persévérer dans les sentiments de satisfaction jusqu'à ce que votre désir se transforme en son équivalent physique. Votre travail, c'est donc de fixer votre attention sur la chose que vous désirez immédiatement que la peur surgit. Je reprends cette phrase. Votre travail, c'est de fixer votre attention sur la chose que vous désirez immédiatement que la peur surgit. Puis, prenez l'habitude de dire
des paroles qui sont conformes à ce que vous voulez et facilitent sa réalisation. Dites-vous ce que vous voulez. Détendez-vous et dites à vous-même, par exemple, je vais maîtriser cette peur. Je la surmonte maintenant. Répétez après moi, je vais maîtriser cette peur. Je la surmonte maintenant. Une dernière fois. Je vais surmonter cette peur. Je la maîtrise maintenant. J'ai un excellent relationnel avec mes proches. Je vis heureux, satisfaite et abondant. Je suis la vie. Est-elle un océan qui coule de l'éternité vers l'éternité, ainsi je me renouvelle sans cesse. Je suis dans mon repos. La paix, la joie, le succès, la grâce, la santé et tout ce qui contribue au bonheur viennent à moi de partout. La paix, la joie, le succès, la grâce, la santé, l'abondance et tout ce qui contribue à mon bonheur viennent à moi de partout. L'esprit est docile à la suggestion et la suggestion le domine. Quoi qu'il arrive, détendez-vous puis apaisez-vous. C'est dans le calme et la tranquillité que les nouvelles pensées de votre désir pénètrent le champ de votre esprit pour porter les fruits de leur espèce. Alors, vous allez devenir équilibré, serein, calme, satisfait et victorieux. Et ce sera tout pour cet épisode de votre émission After Work. Je vous souhaite donc en attendant une bonne détente et à bientôt pour un nouvel épisode.